Salut. Bon après-midi, bonsoir. On dit que Bino Bidjan est où? Ouais. Ouais. Ouais, le pauvre Bino Bidjan. Ouais. Le pauvre Bino Bidjan. Ah, Seigneur. Fait mal, hein. Le pauvre Bino Bidjan. Fait mal, hein. Fait mal. Franchement. Ouais. Parce que quand on parle, on dit que oh, tu es jaloux de lui. Oh. Petit frère, vous avez vu, non? Dans le Cameroun. On vous dit que quand tu vois un jeune qui est proche de ces vieux-là, il faut te méfier de lui. Il est dans la mafia. Il mange, il ne parle pas. On ne trahit pas la mafia. Tu trahis la mafia, on te neutralise. Parce que ce sont eux qui ont fait de toi ce que tu es. C'est la vérité, c'est clair. On parle parce que on a fait l'aventure. On a aussi fait la mafia dehors. On a fait la mafia dans le pays des autres. On connaît les règles de la vie. Et quand on vous parle là, non, celui-ci a fait comme ça, non, tu es jaloux de lui. Voilà ça. Voilà un gars maintenant, il va faire comment de sa femme? Il va faire comment de ses enfants? Parce qu'il veut se dédouaner. Il veut aussi se faire entendre. Mais oui. Quand j'ai vu la dernière publication de Bruno Bidjan, il voulait expliquer que le carburant a fait que tout et tout, nanani, nanana, comme vous voyez là. Mon ami, tu ne parles, tu es un prisonnier. La bouche qui mange ne parle pas. On te couvre seulement. Tu es en liberté, mais tu es en prison. Voilà. Tu es comme l'appât. Tu es comme l'appât. Pour attirer les autres jeunes Camerounais. Que non, on peut réussir au Cameroun. Ah, la vie. Même à la CATV. Il faut qu'on te nomme pour que tu roules avec une voiture, une vraie voiture. C'est-à-dire que même à la CATV là. C'est-à-dire que le poste de télévision nationale. Même là-bas là. Tu parles là-bas, tu vois comment les journalistes là. Comment ils sont pauvres, ils souffrent. Mais toi subitement, oups, tu as déjà eu Mercedes ML. Quand j'ai vu la Mercedes ML, c'est pas le problème de prix de ça. On peut me te faire cadeau. Mais l'entretien de ça, c'est un problème. Mais quand nous on vient parler ici, là, oh tu es jaloux. Il a réussi au Cameroun. Oh. Mon frère, il y a les jeunes qui ont réussi au Cameroun. Mais ces jeunes-là, ils sont dans l'ombre. Parce qu'ils connaissent le système. Tu parles, on cogne ta tête. Nous, c'est parce qu'on est têtu. Voilà, nous, c'est parce qu'on est têtu. C'est vrai. Et surtout quand tu es dans les clans, tu ne parles pas. Comment tu parles? Tu dois parler. C'est ça la vie. Les gens vont dire que non, Bruno Bidjan, il a eu tel problème, tout et tout. Je crois qu'il a commencé déjà à parler. Et là, ça ne marche pas. Tu parles quoi? Toi, là, ton nom sort par-ci, par-là. On dit qu'il semble que tu es complice de tel. Mais toi, tu veux parler quoi? Tu es dehors seulement par faveur parce que on ne veut pas laisser la maison vide. En réalité, toi-même, là, tu dois être dedans. La vie, c'est ça. Non, on dit wise. Quand on dit que tout ce qu'on fait là dans la vie, hein, il faut être wise. Petit frère, il faut être wise. Le voyage est une richesse. Tous ces gars-là, c'est les clients. Tous ces gars-là. Même quand on vous dit que celui-là, oh, non, c'est ça pas. Ouais, c'est la Fakwa. Ouais, c'est la Fakwa là. 3 millions du peuple. Non, il a investi 500 millions. Voilà les mêmes choses. Voilà les mêmes scénarios. Que oh, j'ai investi 500 millions. Regardez-moi les gens comme ça là. Que 500 millions. Un jeune Africain. Tu as investi 500 millions. Attends, tu as pris tout l'argent. Tu n'as pas le champ. Il y a les jeunes gars qui ont investi l'argent au Cameroun. Quand on va, on connaît. Les gars je connais les gars qui ont l'argent au Cameroun. Ils sont dans l'ombre en fait. Ils sont dans l'ombre. Ils font des affaires que tu ne peux même pas imaginer. Voilà. Il y a les business qui donnent l'argent au Cameroun. Voilà. Et il n'est pas proche de ces gens-là.
Quand tu vois derrière un jeune gars au Cameroun, il est trop rapproché des ministres, tout et tout. On lui donne, il est favorisé. Faites attention. On vous fait rêver. On a conçu le système de manière que toute forme de réussite qui éclaire les autres, on doit te neutraliser. C'est clair. Donc toute personne qui brille au Cameroun et qui est jeune, qui est dans son coin, on doit lui faire les appels de balles. Sinon, on te colle un procès. C'est comme ça. Comme Eto'o lui-même. Eto'o est là dedans depuis. Eto'o démissionne pas en prison. C'est comme ça. C'est les règles du Cameroun. Nous, on a compris. Mon ami, on est rentré au Cameroun avec beaucoup d'argent, non? On ne connaît pas qui là-bas. On connaît comment ça se passe au Cameroun. C'est qu'on a décidé d'être dans notre temps. Abandonner tout ce genre de vie-là. On a vécu. Comment? Quand on était égaré, on a fait tout ça. On a fait tout ça à l'époque. Les histoires que tu viens à l'aéroport, c'est tout un cortège qui vient t'accueillir, depuis le pied d'avion. Tout ça on a fait, non? On a compris que ça n'a pas sa place. Il faut assainir le pays. On doit assainir. Notre pays c'est assainir. Même toi là qui me vois, tu es en train de parler comme ça. Ouais, ouais, ton tour va venir. Ton tour viendra. C'est comme ça. Ton tour viendra. Dans un pays où l'État ne subventionne pas la jeunesse, ils sont obligés de coopter les jeunes qui vont ériger en une forme de réussite de la jeunesse. C'est comme ça. Et tu dois te taire. Et un jeune qui a réussi ne peut pas fermer la bouche. C'est clair. Parce qu'il sait qu'il a réussi. Donc maintenant, comme lui là, il bavardait déjà. C'est ça le problème. Un jeune qui a réussi ne peut pas lui se taire. Normalement, un jeune qui a réussi. Donc maintenant, il croit déjà qu'il a réussi en vrai parce qu'on l'a érigé, on le présente comme un modèle de la jeunesse. Donc, les gens Bruno Tanya, qui sont les talentueux là, je vois Jean Bruno Tanya. Il n'est pas misérable, mais il est un homme normal, standard. Quelqu'un qui écrit même chaque temps. Mais c'est Bruno Bidjan qui a derrière la Hyundai. C'est Bruno Bidjan qui a le ML 350. Avant Barra Diaspora. Petit frère, nous on a touché l'argent. On a acheté certaines voitures dans la vie. Quand tu vois là quelqu'un avec, il faut imaginer que celui-là, il nage au moins dans 1 million par mois en montant. Il est dans plus d'1 million. Il y a les voitures quand tu vois quelqu'un avec. C'est pas une affaire que c'est cher, non. C'est l'entretien de ça. Quand vous voyez là le style de vie d'un jeune en Afrique, au Cameroun, faites attention. Surtout, quand il est présenté en public comme un modèle, il faut beaucoup faire attention. Faites attention. Je ne dis pas qu'il n'y a pas les jeunes qui ont réussi au Cameroun. Il y a beaucoup de personnes qui ont réussi au Cameroun que je connais. Beaucoup. Mais ils sont dans l'ombre. Attends, j'ai les gars ici là, non? J'ai les gars que je vais appeler le prénom, les Alino, les James, tout et tout. Les gars qui ont bougrement d'argent. Ils sont dans leur business. Ils te disent, Mbanga, pardon, la photo, ne publie jamais, pardon. Il est dans son coin. Parce que si on le voit, le type, donc il se présente déjà, c'est gâté. Allez les voir là-bas au Carrefour Maçon. C'est les gars que tu vois te montrer la maison de quelqu'un. Parce que le business en Afrique, au Cameroun, c'est sensible. On a conçu le système de manière que c'est sensible. Toute forme de succès positif, on le transforme en négatif, on le noircit, comme on a fait avec Samuel Eto'o. Et bientôt on va le faire avec Francine Ngannou. C'est comme ça. On t'attire, non? On t'attire. Maintenant on vous présente les Bruno Bidjan, plusieurs là. Hein? Quand les 3 minutes du peuple. Les mêmes gens comme ça. 3 minutes du peuple. Quand j'ai investi la Faniente, 500 millions. 5000, donc tu as acheté 5000 mètres carrés à Yaoundé. Le monde ici, hein. Donc il vient nous dire qu'il a acheté 5000 mètres carrés à Yaoundé. Vous acclamez. C'est le système petit. C'est le système. Les gens ouvrent les activités chaque temps, on est incapable de les subventionner. Pourquoi moi on a refusé de me subventionner? Je suis le premier Camerounais à faire la promotion de machines de jus de canne au Cameroun. Je suis le premier. J'ai amené ça beaucoup comme ça là. Jusqu'à là, c'est tout là. C'est moi le premier, le déclencheur. Les gens disent que non, mon ami, ça fait
Ça fait 13 ans. 13 ans que j'ai amené la machine de canne à sucre au Cameroun. J'ai amené les 3 premiers. Ça fait aujourd'hui 13 ans. 13 ans. Donc quand vous m'avez vu montrer ça sur les réseaux sociaux là, j'avais déjà ça depuis. Pour ceux qui partent au parcours vite à deux doigts là, c'est là-bas. La première machine est là-bas. J'avais notre point à Bonapiso. J'ai l'autre à côté du 12e. Bonamoussadi, commissariat. J'ai l'autre à Sable. On a voulu me subventionner. Après on a dit que mais le type là tu ne le connais pas. Non, il n'est pas de la maison. Mais on ne peut pas te subventionner. On va te subventionner comment? Hein? On va te subventionner comment? Il avait toujours dit la fête depuis. Ouais, que non, il est jaloux. Ouais, tu es jaloux de qui? Tu es jaloux. Qui est jaloux? C'est un pauvre homme qui parle. Je suis un bon débrouillard. Vous avez vu, je suis parti au Cameroun, je portais les cannes à sucre, les fargots de canne à sucre sur le Mercedes 350. Sur la Mercedes 350 ML. J'ai banalisé une voiture que j'ai achetée à 45 millions. Ça fait 12 ans que j'ai ça. Ça fait 12 ans que j'ai la Mercedes là. Quand j'ai vu Bruno Bidjan dedans, ML 350, il a dit que le type là, ah le gars, le petit là, il est dans le réseau, oh ça ment pas. Quand tu vois là quelqu'un, un jeune Camerounais te montre chez lui, les meubles, petit frère, ce n'est pas 5 francs. Quand tu vois même la peau de quelqu'un qui touche l'argent, qui manipule l'argent, tu sens que celui-ci là, il vit au-dessus de ses moyens. Il a un train de vie. Regardez bien la peau de Bruno Bidjan. Et par rapport aux autres journalistes, ils sont crasseux, non, dis donc. Ah, petit frère, il n'y a que une vie de luxe qui peut changer ta morphologie. C'est clair. Là, tu comprends bien. Qu'on ne vous vende plus le rêve. Qu'on ne vous vende plus le rêve que sa vie peut changer. Mon ami, les chop-chop sont là comme ça depuis des années. Ils jonglent. Il avait dit qu'il devait être milliardaire dans 5 ans. Je ne sais pas, ici il est là milliardaire. Quelqu'un lui-même qui vit à Bonabé, là-bas, il a acheté le terrain. Il a acheté peut-être le terrain dans son coin là-bas. C'est quoi là? Isenbeck. Il habite vers Isenbeck. Là-bas quelque part. Là on vend le terrain peut-être à 10 000, 5 000 mètres carrés. C'est là où Chop Chop habite. Il nous avait dit ici que dans 5 ans il va être milliardaire. Petit frère, nous on a touché l'argent. Quand on parle, on sait de quoi on parle. Arrêtez qu'on vous vende le rêve. Ils sont là comme they are like a trap. Donc on les utilise pour attirer les autres. Et tu vois, et c'est ça le problème. C'est ça qui est marrant. Quand le diable te copte, il dit que tu avais moi. Il te donne le plein pouvoir. Tu penses que tu peux dire n'importe quoi. Tu peux dire n'importe quoi, mais ne le trahis pas. Donc il vaut mieux fermer ta bouche. Parce qu'en voulant bavarder un jour, tu vas finir par le trahir. C'est ça le problème du diable. Avec Dieu, tu peux commettre toutes les bêtises du monde. Il va te pardonner. Pourvu que tu reconnaisses que non, lui, il est ton Seigneur. Il n'y a pas un problème. Mais le diable, c'est que il est mieux de fermer ta gueule. C'est pourquoi tu vois les anciens pères sorciers là, ils ne parlaient pas. Tu vas te crier ta part. Ils ne parlent pas. Parce que moins d'erreur, même tu sois un mot, c'est fini. Le diable ne te tolère pas. Il y en a des gens qui attendent. Il a une lignée de personnes qui attendent que tu n'es pas là. On finit avec toi, on te remplace. Vous avez vu, non? C'est la même maison. Voilà déjà les déclarations du groupe L'Anecdote. On vous dit qu'ils n'ont pas d'amis. On vous dit que le diable n'a pas d'amis. C'est l'amusement. Le diable n'a pas d'amis. Hein? voilà le groupe Anecdote. Voilà. Le groupe Anecdote. Et puis là. Voilà. Et ils ont donné les ultimatums. Hein? À tous ceux qui travaillent là-bas. À tous ceux qui travaillent dans l'entreprise, le groupe Anecdote. Communiquer, groupe Anecdote. Il nous a été donné de constater que certaines déclarations portant atteinte aux institutions républicaines, tu voyais comment ils te poussent dans le trou. Ces temps-ci là, le groupe Anecdote travaille même plus que Equinox. Non, il dénonçait à tous les niveaux ce groupe-là. Vision 4 faisait mal de tout si, mais ils oublient que ça ne les appartient pas. On connaît là où l'argent la sort. Voilà. De porter atteinte aux institutions républicaines ont été diffusés par un responsable du groupe L'Anecdote, par la représentante
communication, le groupe L'Anecdote tient à rappeler, s'il en était encore besoin, son attachement aux institutions de la République et celui qu'il incarne. Ok, ça c'est M. Paul Biya. Ça ne change pas, c'est la même donne. Ne croyez pas que vous voulez embrouiller les gens. Par conséquent, le groupe se dissocie. On l'a abandonné comme ça, c'est fini. Voilà, on dit que le diable n'a pas d'amis. Voilà, c'est fini. Voilà. Le groupe L'Anecdote se dissocie de tout individu portant discours contraire à cet idéal. Car les publications à propos ou propos tenus hors des canaux de communication connus du groupe n'engagent que leurs auteurs. Fait à Yaoundé, chef de division. Donc voilà comme ça qu'on a fini avec Bruno Bidjan. Maintenant, on revient maintenant sur les agents. Tous ceux qui travaillent, les employés du groupe L'Anecdote. On a fait notre communiqué. Maintenant, dorénavant, vous ne communiquez plus rien. Donc là, maintenant, on est comme à la CIA. Donc je travaille pour toi. Maintenant, là, les conditions, c'est que même les commentaires que tu battais sur les publications que tu fais sur même commentaires, on ne veut plus ça là-bas. Donc voilà, maintenant, dorénavant, là, même pour travailler au groupe L'Anecdote, il faut signer les documents. On dit que, après on dit que, non, tu es jaloux de lui. Tu es jaloux. Petit frère, nous sommes la diaspora, on est les hommes libres. Hein? Abi Chouamado, frère, il bat au Tifoko. Namado. Il ne rend compte à personne. Oh, non. Il ne rend compte à personne. Namado, petit. Hein? Mon agent. On dit, petit frère, calme-toi. Tu vas donner la voiture à ton père. Chacun rêve. Oh, la belle vie est bien. Oh, chacun rêve. Voilà le travail des influenceuses. Petit frère, les influenceuses, là, elles vendent que les chiboules. Hein? Elles vendent le chiboule. Il y a les tétés, les dieux qui tombent amoureux, qui achètent même comme cadeau. Mais toi, tu prends le cœur là-haut. Tu peux aussi donner la voiture à Mondo Vision. Le diable n'aime pas quand tu veux briller que lui. Ouais, petit frère. Oh, quand on va dire que c'est les petits. Non, c'est le dieu. Arrêtez ça. C'est pourquoi je les appelle les petits. Comme les Steve Fay. Ils sont nombreux là. Avec l'autre là, quand on dit que le petit là, il cherche aussi son petit chemin. Avec Franco, la tête comme le tilapia. Quand on veut parler, non, petit frère, nous sommes les wise man. Même votre docteur 800 idées là, c'est un petit. Elle est petit. Nous là, on va nous mettre toujours, on va nous arrêter, on va nous torturer, on va même partir en prison comme souvent là. Comme ils font là, le système là. Mais c'est parce qu'on dit la vérité. Parce qu'on est éveillé. Le Cameroun, le démon, c'est nous. Parce qu'on ne chie pas là où on dort. Mais vous, ce que nous on a refusé de faire au Cameroun là, c'est ça que vous êtes en train d'accepter de faire. On vous copte, vous croyez que vous voulez arriver. Calmez-vous. C'est comme ça votre fin alors. Voilà la pauvre fille, elle est enceinte. Maintenant on l'a raclée. On ne connaît pas maintenant la suite. On ne connaît pas vrai. Là peut-être on dit que peut-être c'est la vidéo. Mais on ne connaît pas la suite. Donc maintenant alors voilà encore. Donc dorénavant quand tu vas aller c'est-à-dire quand tu vas aller demander le travail au groupe L'Anecdote, il nous. Voilà. Donc maintenant là, dorénavant voilà ce qui va se passer au groupe L'Anecdote. Voilà. Groupe L'Anecdote. Note de service. Ok. À compter de la date de signature de la présente note de service, il est strictement interdit à l'ensemble du personnel du groupe L'Anecdote relevant du pôle média ou non de faire des analyses, des commentaires ou tout simplement de donner leur avis sur des sujets d'actualité ou leurs réseaux sociaux. Ou sur les réseaux sociaux. C'est grave. Et dit, où est l'organe qui, normalement, mais c'est la CNC. La CNC, ça c'est pas normal. Vous ne pouvez pas employer les gens et les retirer tous leurs droits. Parce que vous donnez le travail aux gens. Vous ne pouvez pas vous permettre cela. Les Claudistes, ils travaillent dans les chaînes en Europe. Mais ils ont leur avis. Ils publient ce qu'ils veulent. Là, c'est leur vie privée.
Ils ne sont pas dans le cadre professionnel. Voilà un travail que Peter et Soka doivent voir. Ou bien c'est qui est là-bas, ou bien c'est la CNC. Hein? Hein? La CNC. Ça ne peut pas se passer comme ça là. En 2024, hein? Mais si c'est pour sanctionner Equinox, tout et tout, sanctionner les émissions à Equinox, sanctionner les journalistes, hein? Vous êtes champion. Mais ça, c'est une mauvaise décision. Ça doit être caduque. Ça doit être sans effet. Je ne suis pas professionnel de corps, de médias, mais ce qui est sûr, c'est que... Attendez, mais attendez. Ça, on est en train de retirer les droits à un être humain. A dit que tu ne vis plus quoi. Donc après ton travail, c'est fini. Tu ne peux même pas parler. Attendez, c'est quelle vie ça? C'est quoi ça? On parle de la vie de ton pays. On te dit que... Alors qu'un journaliste, c'est un acteur. C'est l'un des acteurs majeurs de la bonne marche d'un pays. Il est concerné, bien dedans. Vous voyez? Petit frère, faites attention. Voilà un périka de Mitori Foïse vanish. Quand tu as fait la cellule un jour, connais que la prison sent sur toi. Quand tu as fait la cellule pour certaines affaires très compliquées, petit frère, fais attention. Parfois on te fait un non-esprit. Pour profiter d'une petite occasion, pour te racler, pour finir avec toi. Que dis donc? Tu sais parler comme ça. Petit frère, dans la mafia que tu vois là, quand tu es dans la mafia, ok? Sache que celui qui est à côté de toi là, le patron là déjà copté. Tu es encore là parce que c'est pas loyauté. C'est pas loyauté. Le jour que tu fais comme, on te met hors d'état de nuit et celui qui va te remplacer, c'est celui qui est à côté de toi. C'est comme ça toujours que ça se passe. Petit frère, soyez sage. Soyez sage. Même avec le diable, on met long. Hein. Vous avez vu les vieux sorciers, non? À l'époque, quand nous étions petits, on dit que voilà un père. Il a tué tous ses enfants. Il a même tué sa première femme. Lui là, il ne veut pas les mots de tête. Il respecte les conditions. Il respecte les conditions. Tu comprends, tu dis que voilà sa quatrième femme. Dans les 3 premières, il a fini avec. Donc essuie ta bouche. Ou si tu ne veux pas, va tomber dans l'eau, tu te noies, tu meurs. Même avec le diable, si tu es loyal, tu vas mettre l'eau. Mais ne parle pas. Il a commencé à se prendre la tête. Il veut faire comme nous. C'est ça la starmania alors. C'est ça le diable. Il va te hisser au sommet, mais tu ne parles pas fort. Tu dois le vénérer. Tu dois l'encenser. Tu ne dis rien. Ok? Alors que tous ces mains droites là, quand tu vois n'importe qui dit qu'il est du gouvernement, tu te lèves, tu le salues. Tu n'as pas de mot à dire. Tu n'as pas de décision. Voilà la différence entre Dieu, l'élévation de Dieu et l'élévation du Satan. L'élévation de Dieu, c'est que tu es libre. Non, tu es libre, tu es free. You feel buy ou jack. Tu peux entrer quand tu veux, tu peux sortir quand tu veux. Tu n'as pas de restrictions. Tu es juste discipliné. Si tu as les restrictions, c'est toi qui te leur donnes toi-même. Tu te fais violence. Parce que la réussite demande la discipline. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez compris, non? Voilà. Quand on parle de périphérique, fuis vite, rentre, périphérique, oh non, Bangombe. Non, c'est ça qui tue les gens. Il va être libre. Voilà un gars qui était là trop en activité sur les réseaux sociaux. Tu vois, il commente même sur la page de certaines personnes, tout et tout. Tu regardes, petit frère, ça ne manque pas, qu'on ne nous trompe pas. Tu n'es pas un homme libre quand tu es avec ces gens-là. Quel que soit ton âge, ça veut dire que tu ne vis pas ta vraie vie. Tu vois, il veut vivre, non? Il veut bien vivre, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Tu vois, il donne les clés de la voiture. Tu as vu un ministre donner la clé de la voiture à sa mère. Les gens qui ont tout l'argent du Cameroun. Tu as vu ça à Bruno Bidjan? Non, dis-moi, depuis que tu es au Cameroun là, même quand tu vois les ministres là dans les manifestations, tu vois, il est là avec ses gars du corps. On tape le tam-tam. Il sort 10 000. Pas plus, pas moins. 10 000. Oui, parce qu'ils servent le diable. Comment il va donner beaucoup d'argent? Mais toi, tu veux d'affaroter les gens. Ah, tu dis que la jeunesse est quand il faut vous lever. Tout et tout. Mais frère, tu te prends pour qui? Quelle jeunesse est quand? On sait que parmi les écans, tu es un bébé. Comment tu veux leur parler fort? C'est ça qui tue alors les gens dans la mafia. Alors ton patron direct te fait croire que non, il n'a pas d'ordre à donner à quelqu'un. Pendant ce temps, on se moque. Quand on a déjà neutralisé, à toi de voir avec tes yeux. Parfois, petit frère, il y a des choses qu'on te dit pas. Toi, mais tu vois avec tes yeux que
Si mon patron qui me disait que j'étais Dieu là, lui, ils l'ont arrêté, ils l'ont neutralisé. Moi, c'est qui? Sois sage. Sois sage. Sois sage. Et quand on dit la loyauté aussi, c'est aussi la tristesse, c'est aussi le silence. C'est ça qui nous tue parfois dans la vie. Parfois, ton frère est dans les problèmes. Et tu sais que c'est grâce à lui que tu as tout ce que tu as là. Mais tu pars en boîte de nuit. Il est au courant, il connaît. Tu fais certaines choses, tu es en joie. Oh. Il devient automatiquement aigri. Donc ne sois même pas surpris que c'est moi aussi l'autre qui est dedans là, qui l'a fait, qui a décidé de dire que bon, le petit là même là, il donne dans la voiture à son père comment? À son beau-père comment? Cachez-vous, non? Voilà ce qu'on dit que pour mieux vivre, vivez caché. Quand tu sais que ce que j'ai là, en réalité ça ne dépend pas de moi. Tu dois te cacher. Parce que parfois tu t'affiches pour rien. Voilà les problèmes. Tu as fait la première sortie. Je n'ai fait qu'un. Levez-vous. Mais levez-vous contre les qui? C'est les écans qui sont tes patrons. Toi, on t'a coopté, on a donné ta part. Ferme ta bouche. Tu n'as pas le droit à la compassion. Tu es un être humain, mais tu dois être fort. Sinon, ce que tu t'es engagé dedans là, ça te dépasse. C'est-à-dire que si tu vas abandonner ou bien tu veux commencer à parler, cherche-toi. On est à tout. Là, c'est le coup de wiseness que je te donne pour rien. Nous, on n'est pas dedans. Nous, on parle, on crie là. Ils disent que laissez le gars là même. Un jour, on m'arrête, on me tabasse, on me casse les pieds. Après, on me laisse. On m'a proposé les dos. Je dis jamais. Mais oui, on m'a proposé. Je dis que non, je ne veux pas moi. Je ne veux pas votre argent, pardon. Je veux être libre. C'est clair. Mais oui, pendant la canne là, canne sucrée là, c'est moi qui devais être la mascotte avec les cannes à sucre. C'était un budget au moins de 200 bâtons. Je dis que non, pardon. Je ne veux pas les problèmes. Je ne veux pas. Ils sont passés par quelqu'un que je ne peux même pas imaginer. La personne a cru que devait céder. J'ai dit nada, jamais. Vous êtes un homme libre, mon frère. Oh, 200 millions m'a impressionné. J'ai quand même touché ça un jour dans ma vie. Je ne suis pas quand même né de la dernière pluie. Oui, c'est ça la vie, les gars. Faites attention. Voilà, faites attention. Quand tu as le diable, tu n'es pas... Voilà pourquoi on dit que tu es en prison, non? Quand tu as le diable. Si tu veux commencer à parler, ou bien si tu veux être libre, tu dois que fuir. C'est clair. Tu dois fuir. Ce que tu penses, il a pensé avant toi. Il te rend fort pour que toi tu le rendes fort. Le diable ne te rend pas fort pour que tu viennes le fragiliser. Il t'avale. Toro, Vision 4 est en train de travailler ces derniers temps. Non, c'était les signes comme ça, des problèmes pareils. Et tu vois un peu, non? Que non, Vision 4, ces temps-ci là. Oui, vous avez pris le gars en poupe. Mais le problème, c'est que vous êtes dans la chose des gens. Et ils savent que c'est les choses. Comment toi tu veux dénoncer les gens que c'est les choses dans les choses? C'est que tu es né trop tard dans un monde trop vieux. Mais oh, on a one big star. Petit frère, il faut être mature. Même dans la sorcellerie, si tu es mature, tu vas t'en sortir. Pourquoi vous voyez souvent un petit, il est un vieux sorcier. Il est petit, il a 10 ans, mais il est un sorcier. Il ne parle pas, tu maîtrises. Il connaît son coin, il connaît sa place. Tu n'auras jamais de problème dans la vie. Mais si souvent là, tu veux souvent outrepasser les règles pour dire que non, je vais un peu être libre. On te voit, on te regarde. Et le petit, c'est là. Il explique lui les trucs de carburant là comme ça là. Il donne même certains secrets. Il dit des choses que mais normalement là même. Petit, c'est comme ça. Mais comme, attendez. On se lève contre qui? Réclamer quel prix? C'est nous qui devons demander qu'on réclame le prix. Tu fais partie des leurs. C'est ça qui vous égare. C'est ça. Ouais. Chacun veut la liberté, les gars. Donc, quand tu vois, fais attention, petit. Tu es sûr que tu vas manger, être plein et fermer encore ta bouche. Parce que là, à l'époque, on t'a coopté, on t'a initié que tu te calmes, mais tu manges. Mais voilà maintenant le problème alors. Quand tu as trop mangé, tu es plein. Maintenant, la seule chose que tu veux dans ta vie, c'est être libre. On dit que la liberté n'a pas de prix. Mais oubliant que non, tout ce que tu as là, c'est au prix de ton silence. C'est au prix du cooptage. Donc, tu dois te comporter comme le premier jour. Et même plus, parce que tu fais partie d'une autre. Même si tu n'es pas ministre.
Vous êtes ce qu'on appelle les petits bras de la dictature à distance. Tu fais là, allez me décortiquer dans la mafia. Pour toi qui penses que non, tu vas partir là-bas quand tu auras l'argent. Non, on te tient. On te tient. Tu as accepté les conditions. On te tient. Tu ne peux pas. On te broie. Oh non, y'a non. Voilà. Quand Banga parle, on dit que non, petit Fabi boy. Il sait de quoi je parle. Voilà. Si tu as la longue main, la mafia a une longue main plus que toi. C'est la chose. Oh, la liberté n'a pas de prix. Tu as faim. Le diable te propose. Viens. Fais changer ta vie. Mais ta vie là. Comment changer là? C'est au prix de ton silence à vie. C'est au prix de la soumission envers lui à vie. Ce qu'on voit les hommes, tu les vois chez eux, le nez tout attaché, le visage tout attaché. Mais oui, c'est le prix du silence. Il n'est pas dans certains débats. Il n'a pas le temps à perdre. Voilà, il connaît là où il a signé sa part. Il n'a pas le temps à perdre. Il est prêt à tout. La femme veut faire moins de l'on l'envoie sous terre. C'est comme ça. Ses amis le soutiennent. Ses amis le protègent. Tu bavardes, on finit avec toi. Tu n'as pas vu, non? Même les hommes là, ils bavardaient derrière toi, non? Ils bavardaient. Ça va payer cash. Voilà. Que l'homme bêtis est foncièrement méchant et jaloux. Mais voilà tes problèmes. Mais qui a fait de toi ce que tu es? Si tu es influent, c'est parce que ce sont tes frères qui t'ont copté. Qui ont dit que bon, petit frère, nous on va faire de toi ce que tu es. Maintenant, tu veux être un homme libre. Tu veux nous challenger. Tu es plus homme d'affaires que qui? C'est ça la vie. Souvent même, c'est pour les petits problèmes qu'on meurt. Pourquoi? Parce qu'on devient déjà hautain. C'est ça que les gens veulent comprendre. Donc si vous voulez être libre comme nous là, abandonnez tout ce que vous avez. Et maintenant, voilà le prix à payer. Le diable sait faire du mal. Il te laisse, tu t'enfonces. Il te laisse, tu es amoureux. Les gens t'aiment. Il fait à ce que les gens commencent à t'aimer. Mais à un matin, il arrache ton âme. Comme rien du tout. Il te neutralise. Il te ridiculise. Toi qui parlais avec toute la confiance, toute l'assurance. On te dit que tu es en train de fuir, tu es en cavale. La gendarmerie te cherche. La gendarmerie te cherche. Toi qui parles avec l'assurance. Mais voilà, oui c'est vrai. Voilà maintenant la pauvre fille d'autrui. Comme je dis, il connaît faire mal. Maintenant tu es en cavale, on te cherche, on t'arrête. Maintenant voilà la femme hier. On ne sait pas ce qui t'a piqué. Chérie, donne une voiture à mon père. Voilà maintenant on dit que les pères qui sont capables de vendre l'enfant dans la sorcellerie. C'est le genre de père là alors. Voilà le père qui ne savent pas lire les montres. Ils sont là. Petit frère. L'école, les diplômes. Ce n'est pas l'école de la vie. C'est quoi quand on dit que hey, Claudel, ferme ta gueule là. Laisse ça. C'est l'école des banques. Tu ne connais rien. Tu ne connais. Moi, Mbanga Diaspora, je te dis que je t'organise. Tu t'en sors pas dans ma mafia. Il faut ma mafia, dit man. Habille-moi vos terres, non? Habille-moi vos terres, dit man. Le terre te forme obligatoirement. Parce que là, tu es en face avec ton destin. Tu parles quoi là? Que tu connais déjà dans une situation que le grand patron, que tu connaissais qu'il était tout puissant là. On l'a porté, là j'étais en prison. Ton fils était en cellule avec lui. Pas de suite. On ne sait pas quelle alchimie. Ton fils a été épargné. Mon ami, un vrai père. Un vrai père qui a vécu. C'est comme on dit que ce n'est pas tous les parents qui ont vécu. Mon ami, ta plus grande grâce du monde, ta plus grande chance, c'est d'avoir les parents éveillés. J'ai des amis que les parents sont éveillés, mon ami. Laisse-toi attention, ne tente pas. Le gars est wise. Il est wise. Quand vous voyez les gars comme les Kylian Mbappé avec son père, tu vois c'est quoi? Quand vous voyez le gars comme le Choupo-Moting, tu vois son père. Mon ami, toi tu as un père comme ça là. Non, qui te dit mon fils, tais-toi, je veux parler. Mon ami, il y a des choses que lui-même il assume parce qu'on sait que si c'est Choupo-Moting, on va dire Choupo-Moting a manqué le respect à Samuel Eto'o. C'est le père, ça veut dire que là, c'est le travail du père. Parce qu'il dit que j'assume. Mon fils, calme-toi, ce n'est pas ton niveau, laisse-moi, je vais parler. Il dit que Samuel Eto'o m'a toujours appelé papa. Je ne comprends pas comment
Je dis bien que je n'ai pas dit que mon fils n'a pas reçu l'argent. Mais on m'a dit que mon fils, on a ouvert le compte à UBA. Mais mon fils a son compte. Pourquoi on n'a pas viré l'argent dans son compte? Donc c'est pour dire que quoi? Un père comme le père de Bino Bidjan, si l'enfant a un jour les problèmes en vrai, c'est à cause de lui. Faites attention. Faites attention. Quand tu es un père éveillé, alors quand tu as les parents éveillés, Dieu t'a béni. Le mal ne peut jamais t'arriver. Parce qu'ils voient tout en avance. Ils organisaient où Bino Bidjan partait depuis. Bino Bidjan part. Mais attendez, il a combien de temps dehors? Peut-être 6 mois. Les gens, mon ami, il y a des choses dans la vie que ça ne finit jamais. Il y a des choses dans la vie que ça ne finit jamais. Que ça va tourner. Ça veut dire que tu n'es plus un homme libre. On te donne seulement le goût de la vie. On te perd le temps. Mais un matin, pour rendre, c'est fini. On va même beau dire là que ça. Quelle déclaration il a même fait la vraie là? Quelle déclaration? n'est pas chaque temps à Vision 4, ces temps-ci là, il y avait les cancans déclarations. Ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Quelque chose derrière. Voilà un père. Les pères qui ne demandent pas que mon fils, tu as même plus l'argent pour acheter la Mercedes. La Mercedes, c'est une vieille voiture, c'est une vieille Mercedes, c'est ce qu'on a donné là. Mais oui, mais tu ne demandes pas que ton fils a pris ça où? Vous voyez? Tu ne lis pas l'enfant. Non, l'enfant a réussi, on acclame. Ce n'est pas tous les réussis qu'on acclame. Il y a les réussites qu'on prend, on met son père à terre, on dit, hey, dis la vérité, c'est mon. Il y a les réussites que ton fils, dis que monsieur a sauté ici, a sauté ici. C'est son dire, il faut être un père digne, comme j'ai fait ma vidéo toujours. Mon ami, je suis un père capable. Voilà les effets des pères qui ne sont pas à l'abus du besoin. Regardez. Regardez. On finit souvent par les faire pleurer comme ça là. Que mon fils, je vois le danger. Mon ami, il part. Et mon fils part jusqu'à... Chérie, tu vas le voir qu'après. Parce que là, on tape encore, tu chantes le paquet. Petit frère, vas-y. D'abord, fais-moi d'abord un contrat. Tu me donnes toutes les voitures là à mon nom. Ou bien on fait tout ça au nom de ta mère. Va au Gabon, en Guinée équatoriale. Je vais vendre ça. Je vends ça. Je t'envoie l'argent. Et ta femme va venir te retrouver. Terminé, tu as gagné. C'est fini. Congo, on veut rester au Cameroun. Petit frère. Nous tous on aime le Cameroun. Mais parfois dans la vie, quand le danger est en route, cherche-toi. Tu es trop jeune pour avoir les problèmes. Il y a les problèmes que c'est le problème des pères. Il y a les problèmes que c'est le problème des pères, que ce n'est pas le problème d'un enfant. Il y a les maisons quand tu comprends les problèmes, petit frère, fuis. C'est normal. Mais attendez, on te dit qu'un bandit entre dans une maison. Il vole même en fonction de son âge et son expérience. Vous allez voir un enfant, il vient quelque part, un petit bandit. Il voit 16 000, il voit 16 millions, il prend 1 million. Ne l'en veut pas, c'est son niveau là-bas. S'il prend beaucoup, il devient fou. Il devient fou. Donc ce jeune gars-là est entouré dans un espace où ça ne le mérite pas. On est parti là, il sait que directeur de la chaîne, où ça allait, c'est ça, dis donc. C'est possible, oui, dans les pays normaux. C'est normal. Mais le Cameroun, c'est un pays anormal. C'est un pays anormal. Il y a des personnes qui on te donne. Tu n'es que figurant. Alors. Tu n'es que figurant. Comment on fait comment? C'est ce qu'il a choisi, non? Maintenant, voilà sa pauvre femme. Ça va se passer comment? Ça va se passer comment avec sa pauvre femme? Hein? Ça va se passer comment? Quand on parle aux gens, calmez-vous. Non, petit frère, c'est pas ça le système. Le système, c'est pas ça. Calmez-vous, vous qui êtes là. Quand on parle de chaque jour, non, on est jaloux. Pourquoi ne mettez plus? Vous ne dites plus qu'on est jaloux. Parce que c'est vous les champions. Encouragez la bêtise. Quand non, tu es jaloux. Tu es jaloux de Steve Farr. Tu es jaloux de docteur Claudel Nombessi. Tu es jaloux. Vraiment, c'est terrible. Hein? Tu es jaloux de tel. Un homme qui parle, qui a construit la maison de plus de 150 millions. Abonamou ça dit. Un gars est jaloux. Qui? N'importe quoi. Si la vie est normale là, ils vont répondre à mes enfants. Ils vont parler quoi avec eux? Je ne suis pas riche, mais j'ai l'expérience, j'ai la sagesse. Le système n'est pas conçu pour avantager les jeunes. Les jeunes qui veulent parler en public. Le système n'est pas conçu comme ça. Le système est conçu de manière que c'est le silence. Ferme ta gueule. Tu fermes ta gueule. Et Samuel et toi a compris. Samuel et toi a compris.
On a neutralisé Samuel Eto'o depuis. Vous voyez, Samuel Eto'o fait encore le bruit. Non, il ne fait pas le bruit, c'est fini. Vous avez vu, non? Comment pendant la CAN, le jour de la finale, vous avez vu, non? Il est dans son coin loin. Parce qu'il évite les problèmes. Il s'est lancé. Il ne parle pas. Il parle quoi? Oh, Moura, vous tous, il ne fait pas la publication. Il a décidé d'être avec eux. Il a décidé d'être avec eux. Il ne parle pas. Il nous dit top. Attendez, comment tu dénonces ton clan? Le Bino Bignan veut seulement s'égarer. Il en aime les gars. Puisqu'on connaît que c'est son clan. Ils sont nombreux même en prison. Ils sont tous des RDPC. Ça vous dit rien. C'est tout récemment que j'ai vu un document qui dit que c'est qui a démissionné du RDPC. Mais attendez, quelqu'un a fait 16 ans de prison. Il sort. Il est tout dans le parti. C'est un jour que tu comprends qu'il a démissionné. Mais c'est pas la folie. Ça rend les gens fous. Non, oui. Ça rend les gens fous. C'est un parti qui rend les gens fous. C'est comme si tu avais en bois ton cerveau. Quelqu'un prend en prison, il tape 10 ans, 15 ans. Attendez, on te dit qu'il est tout dans le RDPC. C'est pas la sorcellerie. Même les Mendozé, en mourant, étaient tout dans le RDPC. Les autres, celui qui a fait Hubert Monan Djana dans le RDPC. Attendez. Voilà Pascal Messanga Nyamding. Il se barre partout comme un mauvais esprit. On l'a même déjà chassé. Il est toujours dans le RDPC. On te dit qu'on ne parle plus pour le RDPC. Mais il est toujours là. Mais attends, on t'a radié. On t'a radié. Alors, donc, mon jeune frère Bino Bidjan, je ne souhaite pas que le pit arrive, mais sache que l'erreur vient de toi. Tu en aimes. On ne trahit pas la mafia. Ah. On ne trahit pas la mafia. La mafia te fabrique, fait à ce que les gens t'aiment. Tu es comme un exemple, mais tu ne parles pas trop. Tous ceux que la mafia a fabriqué, quand il veut se lever la tête, on le broye. C'est comme mon petit qui est en prison en Kondengla, non? L'ancien producteur de petits pays. C'est la même chose, non? Le supra multidimensionnel. Il était là comme un traducteur au tribunal de Mbanga. Il a acheté sa grosse Mercedes. Tout et tout. On ne le connaissait pas. Jusqu'au jour que j'ai appris que le jour a acheté le ML. À l'époque, c'était encore cher. C'est comme ça que les prisons et tribunaux, quand ils passent, on voit la voiture garée là où les magistrats garent. On dit que c'est qui là-bas? On dit que c'est lui qui est le traducteur. Après, on comprend qu'il est en train de produire petit pays. Parfois, tu n'as pas de problème. Mais ce sont tes sorties, tes gestes qui te créent des problèmes. Quand tu es dans la mafia, reste à ta place. Si tu es balayeur de sol, dans la mafia, ce n'est pas l'argent que tu as qui dérange les gens. Mais c'est la place que tu veux déjà occuper qui n'est pas ta place. C'est ça qui dérange les gens. Écoute-moi bien, petit. Dans la mafia, tu peux être même balayeur de sol. Et tous les milliards du monde. Mais ton problème va venir du fait que tu veux occuper la place qui n'est pas ta. Tu vois, non? Donc quand tu partais en Mbanga, au tribunal de Mbanga, tu voyais une grosse Mercedes. Écoute-moi bien, écoute. C'est tu de 10 ans comme ça là. Quand vous dites que tu m'as parlé là, ça fait 10 ans, c'était le même genre. Imagine, tu es un traducteur dans un tribunal. Tu touches 45 000. Mais tu as une grosse Mercedes. Tu as une grosse maison à Douala. Tu t'attires les problèmes. Un magistrat d'un ensemble passe. Il veut voir le président du tribunal de Mbanga. Non, il avait tel nom. Il avait, c'est même qui? C'est comme d'affaires. Attends, non. Peut-être le gars est même fâché. Le président peut-être du tribunal de ensemble, en passant, il veut voir sa collègue de Mbanga. Mais il veut voir, on dit que non, elle est avec le producteur de petits pays. Mais c'est même qui est? Non, c'est celui qui traduit ça. Comme ça, on commence à ouvrir les dossiers dans ta vie. On ouvre les dossiers. Mais le gars là même, comme ça, il prend l'argent où? Comme ça qu'on a découvert le réseau. Plus de 12 milliards. Donc c'est ça qui tue les gens comme les Bruno Bidjan. Tu es dans la mafia. Quand on est dans la mafia, on ne cherche pas à occuper la place qui n'est pas ta part. Parce que les gens qui sont là-bas ont souffert pendant longtemps. Ils ont subi. Ils ont mis les cicatrices sur eux. Parce qu'on dit comme ça dans la vie. Même dans la mafia, il y a des gens que Dieu protège. Ils mangent pour longtemps, il n'a pas de problème. Ces problèmes arrivent le jour où lui-même commence à chercher les problèmes. On dit que mais celui-ci même là, comme ça, on l'a érigé loin là. Il est au sommet comme ça. Est-ce qu'il a même fait quoi? Mais moi ici comme ça, j'ai tout ma mère. J'ai tout mes mouna pour être ici là. Mais lui il est là.
Il est même sur les réseaux sociaux, il est à l'aise. Mais dis-donc, il faut même qu'on voit ton problème. Toi-même là même. Dis-nous même là, tu sors même que d'où? Mais oui, mais comment il est? Toi-même là, tu sors même que d'où? Nous on a souffert pour être ici, ça fait 20 ans, 40 ans qu'on est là. Mais on ne vit pas comme toi. Et tu veux prendre notre place? Non, on va te broyer, gars. On va te broyer. C'est souvent comme ça la vie. C'est souvent comme ça la vie. On te broye. Donc c'est pour dire, jeune frère, faites attention. Jeune frère, faites attention. Donc parfois, c'est quand tu es plein que maintenant tu veux vivre. Et c'est là où tu commences à avoir les réclamations du diable. Comme mon petit, je t'ai érigé pour que tu sois comme un appât pour moi. Tu es mon instrument d'attirance. Je t'ai fait pour que on dise qu'au Cameroun, il y a aussi les jeunes qui méritent, qui ont réussi. Mais tu ne parles pas. Pourquoi tu veux parler? L'homme chou, mange. Mange. Mais oui, l'homme, tu fermes ta gueule. Voilà les produits. Pour tous les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Pause publicitaire. Pour tous les hommes qui souffrent le problème d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme, tu jouis après 10 minutes. Voilà le produit Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Italie, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà. Plus 237 683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Je te fais parvenir les contacts de ceux qui vendent ces produits en Allemagne, France, Italie, États-Unis, Cameroun, Belgique. Voilà. Là, je vous présente les produits pour la goutte. C'est les produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà, qui nous viennent d'Indonésie. Produits bio faits à base de plantes naturelles. Voilà le produit pour la goutte. Tu souffres d'acide urique. Voilà le produit. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Je réponds au même numéro. Ok? Voilà. Voici l'Iliciline. Il y a le témoignage. Un bon produit naturel. Voilà, tu prends 90 gélules. En 1 mois, 2 semaines, tu vas voir le nombre de kilos que tu vas perdre. Ceci, c'est pour brûler les graisses. Ça brûle les graisses. Voilà. Ça brûle les graisses. On appelle ça l'Iliciline. On a le stock en France, on a le stock au Cameroun. Donc voilà. Voici le thé. Le thé, ici, là, c'est pour faire disparaître le ventre. Tu as le ventre dur, tu ne peux pas où c'est. Ça fait aussi perdre le poids. Le thé. Le thé pour maigrir. Voilà. Donc, on a commis. Appelez-moi. Donc, voici les produits pour les femmes qui souffrent le problème de chute de cheveux. Voilà, tu as la calvitie qui sort par derrière. Là. Il y a encore temps pour toi. N'attends pas que ça soit comme le goudron. Voilà. Tu veux beaucoup de barbe. Ok? Si tu veux la barbe, voilà. Petit frère, tu me dis, petit grand frère, pourquoi tu n'enlèves pas ta barbe? Mais un homme parfois doit être un homme. Qu'est-ce qui distingue l'homme et la femme? C'est que la majorité des hommes ont la barbe. C'est pas tout le monde d'abord qui a la barbe, petit. Et si tu n'as pas la barbe, voilà, achète ça. Voilà, achète ça. Voilà le produit pour la barbe. Si tu veux même les poils sur ton bas-ventre, voilà le produit. Voilà. On a le stock en France, on a le stock aux États-Unis, on a le stock au Cameroun. Les produits pour chute de cheveux, calvitie et barbe. Voilà. Voici un produit, un Viagra naturel. Voilà, je vous présente ce Viagra-ci. C'est un Viagra naturel. Ok? Donc, veuillez me contacter. Pour ceux qui ont besoin. On n'a pas encore ça dehors. Voilà. On n'a pas encore ça dehors. Maintenant, il y a le café de Bornéo. C'est même où le café de Bornéo là. C'est même où le café là. Je ne vois pas. Il y a le café aussi de Bornéo. Tu prends ça 1 heure de temps avant le repas. Le café de Bornéo. Ne tente pas de prendre ça. Je ne sais pas où j'ai jeté ça. Ne tente pas de prendre ça. Si la femme ne sera pas là. Moi je te dis moi là comme ça là. Je ne veux pas que demain tu appelles mon nom. Ne tente pas de prendre le café de Bornéo si la femme ne sera pas là. Tu le prends quand la femme va venir. Et vous allez faire les rapports. Rassure-toi qu'elle va. Vous allez faire les rapports. Et quand tu le fais, rassure-toi que vous allez dormir ensemble. Parce que même le lendemain, tu ne seras pas à l'aise. Ça va te libérer même vers 12 h. Le café de Bornéo. Ça te remonte le corps. Même si tu es diabétique, tu prends. Voilà. Donc la sœur Martine qui est aux États-Unis a confirmé ça.
Voilà, si le monsieur complique, tu mets même ça dans sa nourriture. Même s'il est diabétique, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, pour ceux qui ont besoin des produits, appelez-moi au numéro plus 237 683 40 97 55. C'est les produits bio, non? Les produits naturels. Voici aussi un thé pour les diabétiques. Tu le prends matin, midi et soir. Le thé pour les diabétiques. Tu le prends matin, midi et soir. Ok? Donc, je vous invite. Pour ceux qui ont besoin, vous m'appelez à mon numéro WhatsApp. Plus 237 683 40 97 55. Donc, d'ici quelques jours là, Sandrine Chamba, mes fans de Paris. Celle de la Belgique, Vicky. Voilà. Ah, Marthe. Tu es au Nigeria, mais tu es en France. Mais tu es au Nigeria pour le moment. Donc, d'ici quelques jours, ce sera là-bas. Voici aussi une chaussette pour te faire, pour te nettoyer les peaux, les corps morts, ou bien les peaux mortes sous les bas de tes pieds. Voilà, très naturel. Tu le portes comme la chaussette. Après 30 minutes, tu enlèves. Ne t'en fais pas. À l'instant T, tu ne verras pas. Mais dans 2 heures de temps, quand tu vas aller te laver, tu vas voir que les peaux mortes sont sur ta serviette. Donc, tu es obligé de chercher notre petite serviette. Quand tu te laves, tu utilises cela. Tu vois un peu, non? Donc, voilà. Donc, on a le stock au Cameroun. Donc, venez m'appeler à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Donc, voilà. Il y a aussi les produits pour la fatigue. Si tu as besoin, tu m'appelles. Quoi que tu as besoin, tu m'appelles à mon numéro WhatsApp. Et puis voilà. Je te fais un package ici là qui vient directement là où tu te trouves. Voilà, les produits pour les articulations, le mal de dos, fatigue, courbature. Voilà, il faut se remonter en fait. C'est très important. Voilà. C'est comme les produits pour la goutte, l'acide urique, c'est très bien. L'acide urique. C'est aussi préventif. Nous qui mangeons beaucoup de viande, là, tout et tout, voilà, on boit beaucoup de bière, tu peux le prendre, c'est bien. Voilà. Ok, mes chers frères et sœurs. Dans le petit... Appelez-moi. Appelle-moi. Non, même pour brûler les graisses à un certain moment de la vie, là. Si les professionnels ont les coachs, combien de fois, toi qui n'es pas professionnel, faites attention. On ne fait pas tout le sport parce qu'on veut perdre le poids. Il y a des gens qui vont en salle de gym et ne perdent pas le poids. Perdre le poids, c'est aussi comment s'alimenter. Ce sont des restrictions. À un certain âge, tu n'as plus le temps pour ça. Tu vas faire comment? Mais tu te fais accompagner comme un professionnel se fait accompagner par un coach. C'est clair. Francine Ganou a un coach, non? Mais toi aussi. Tu peux avoir un coach qui est quoi? Qui est les médicaments. Les professionnels boivent les suppléments, non? C'est des suppléments alimentaires. Ce sont les suppléments alimentaires, bien sûr. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a un des sportifs, malgré qu'ils font le sport, ils ont le surpoids. Bien sûr. Comme j'ai dit, il faut être professionnel à un certain niveau pour avoir une taille normale. Maintenant, si tu veux avoir une taille normale, mon ami, ça dépend de ton alimentation et ta détermination en toi. Tu dois décider que bon, à partir de tel moment, je ne mange plus. Tu vas faire comment? Et même quand tu prends les médicaments, quand ça va te réduire ta panse, parce que l'illicilline, ça réduit ta panse, ça brûle les graisses. À un moment, tu te rends compte que tu ne manges plus beaucoup. Maintenant, tu vas voir que tu auras la même corpulence pendant même 2 ans, 3 ans. Maintenant, c'est à toi de te donner ton rythme de vie. Puisque ça réduit ta panse. Tu ne manges plus assez. Tu vois un peu comme les poissons pêcheurs là. Quand on les envoie pêcher, qu'est-ce qu'on fait? On bloque le cou pour qu'ils n'avalent pas le poisson. Donc l'illicilline joue ce rôle. Ça veut dire que quoi? Ça réduit ta panse. Avec le temps. Quand tu commences à boire les 3 premiers jours, ça creuse ton ventre. Ça t'envoie au WC. Pas la diarrhée, non, ça nettoie ton ventre. Et maintenant, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à manger beaucoup. Et quand tu manges, quand la nourriture, c'est comme si ça tombe dans un tonneau, tu sens comment il y a un vide. Mais après moi encore, ça change encore seul. C'est un très bon produit. Je le vends depuis les années. Voilà, je te conseille de prendre ça. Tu peux le prendre avec ceci, avec le thé ici là. Parce que le thé ici est très violent. C'est très violent. Le thé ici, pour perdre le poids. C'est pas assez cher, mais voici le meilleur.
suis le meilleur ministre. Ça va lentement, sûrement. Voilà. Tu vois un peu. Parce que c'est un Viagra naturel. Voilà, tu ne dis pas sur ta femme. Tu ne te lèves pas, tu prends ça. C'est herbal, hein? C'est les produits herbal. Tous mes produits sont herbal. Non, tous les produits sont herbal. Herbal. Ici, là, les Indonésiens ont fini avec. Voilà. Les produits bio, là, ils ne sont pas dans les affaires que médecine, des blancs, là. Non, non, ils ont dépassé le niveau, là. Donc, petit frère, vous avez compris, non? Le message de ce soir. Ça, vous avez compris. Il faut avoir l'expérience. N'enviez plus certaines personnes. Arrêtez ça. N'enviez plus. Nous, on connaît bien le Cameroun. On sait de quoi on parle, petit. Tous ces gars-là, ils sont en train de faire ce que nous, si on voulait faire, ce qu'on a fait. D'abord, ils sont en train de faire la vie que nous, on a fait depuis. Et voilà ça qui les rattrape. Ils sont nombreux comme ça, là. Mais nous, au moins, on a eu la chance qu'on est parti que dehors chercher l'argent, là. Donc, petit frère, fais attention. Le coup chemin n'est pas bien. Et tes malheurs t'arrivent toujours quand tu as le goût de la vie. Voilà un gars qui savait qu'il dort avec sa femme. Voilà sa femme encore qui est enceinte. Il touche le ventre. Il attendait son deuxième bébé. Elle est venue en mariage avec un bébé. Donc voilà un gars qui avait déjà ses 3 enfants. Il n'avait plus de problème. Il vaquait à ses occupations. Jusqu'à ce qu'un matin, le ventre trop plein, il décide qu'il va aussi parler. On ne parle pas, mon frère. On ne parle pas. Ouais. On ne parle pas. On ne parle pas de ce qui nous donne à manger. On ne parle pas de ce qui nous donne à manger. Ah, mon numéro c'est le plus 237. Mon numéro c'est le plus. Ok. Mon numéro plus 683, putain. Plus 237 683 40 97 55 683 40 97 55. Donc voilà. Voilà mon produit. Ok. Le gars c'est où depuis, hein? Yumbima, tu es où depuis? Ça fait longtemps, hein? Yumbima, ce sont mes premiers abonnés là-bas quand j'ai commencé les réseaux sociaux. Ça fait peut-être 10 ans. Donc, comme tu es là, mon frère, tu es en liberté. Aime ta vie comme tu es là. La cellule, c'est pour les hommes. Les problèmes, c'est pour les hommes. Mais il ne faut pas avoir tous les problèmes. Là, tu comprends? La cellule, c'est pour les hommes. Les problèmes, c'est pour les hommes. La prison, c'est pour les hommes. Mais il ne faut pas aller en prison pour n'importe quel problème. Il y a des problèmes qui sont très graves. Celui que je vous parle là, l'ancien producteur de petits pays là, c'est mon petit Mbanga. Aujourd'hui, il est en prison, on ne l'a même pas encore jugé. Au départ, quand tu vois le genre de prison, tu penses que tu vas sortir demain. Mais tu oublies que c'est un aller sans retour. Parce que c'est le genre d'argent que tu ne vas pas manger seul. Et vous regardez bien, on l'a pris seul. Les magistrats avec qui il a pris l'argent là, d'autres ont fui. Écoutez bien, même scénario comme ça là. Les magistrats ont fui, mais lui veut Tchongangan. Les magistrats qui ont un statut, qui ont une carrière, qui étaient les jeunes magistrats. Les gars ont fui. Mais il a dit que les Tchok indiens, non, j'ai l'argent. Petit frère, il y a des choses qu'on ne négocie pas. Il y a des choses qu'on ne négocie pas. Fuis avec ta vie, mon frère. Tu es l'enfant d'un pauvre, tu n'as personne. Fuis. Fuis. Tu es encore jeune. Tu peux tout avoir ailleurs. Nangombedat. Bruno Bidjan partait depuis. Mais comme chacun dit que non, j'ai réussi dans mon pays. Pour narguer les gens. J'ai réussi dans mon pays. Je m'en fous de ceux qui parlent fort étant dehors là. Maintenant, tu vas parler étant en prison. Et tu ne dois plus parler. Voilà la différence entre nous. C'est que un gars qui est dehors gagne sa vie normalement. Il n'a pas un problème. Même si c'est l'argent des problèmes. C'est l'argent avec les étrangers. Donc il peut fuir entre chez lui. Mais c'est vous là qui fuyez le Cameroun pour aller ailleurs. Ou bien vous allez finir en prison. Maintenant, entre vous et nous maintenant alors, qui est le vrai Camerounais?
Vous endommagez le pays et on vous érige en exemple de la jeunesse. C'est ça. Je serai toujours insolent. Continue à dire que oh, Mbanga Diaspora, tu es un aigri, tu es un jaloux. Voilà la fin qui justifie les moyens. Voilà la vérité. Quand nous on parle, non, tu es jaloux. Et non, vraiment, mouf, mouf, mouf. Jeune fabriqué. Oui, Chanel Mga, toi, tu as mis son agent aussi. C'était ton ami, non? C'était ton ami, non, Chanel Mga? N'est pas. Maintenant, il est en prison, on l'a oublié. Hein. Et tu vois la vie, non? Où est la vie? Quand tu as... Voilà ce qui est mauvais le diable. Quand ta réussite vient de Dieu, on pense toujours à toi. Même quand tu es dans les problèmes. Mais quand ta réussite vient du Satan, de la souffrance d'un peuple, de la souffrance, quand ta réussite vient de la souffrance du peuple, mon ami, on t'oublie en quelques jours. On t'oublie, ah ouais. On ne dit même pas que le type là qui va ici chaque temps là, c'est fini. On s'en fout de toi. Voilà le lait. Voilà le lait fait à base de cabri. Voilà le lait fait à base de lait de chèvre, de bouc, pour les articulations. Ok? Dans mon numéro qui est là, tu passes ta commande, plus 237, 683, 40, 97, 55. Quel que soit le produit que tu veux, on te fait un package, on te balance ça. Donc voilà. Je suis en direct, vous m'appelez. C'est pas la sorcellerie. Oh putain de merde. Passez une bonne journée. Je vous aime.